Malheureusement, nous avons même dû refuser des personnes pour cette soirée, car nous sommes toujours, ce palmarès est toujours attendu, et donc, nous n'avons pas pu permettre à tout le public de rentrer, car nous souhaitons vraiment que la soirée soit à la fois composée des professionnels qui sont récompensés, mais aussi du public et de joueurs qui sont nombreux à nous suivre, grâce à qui le festival vit. Donc pour commencer cette soirée, je vais appeler la présidente du Palais des Festivals et des Congrès, Madame Claire-Anne Rex, qui représente conseillère municipale, qui représente Bonsoir, bienvenue au Palais du Festival. Oui, alors je voulais excuser le maire qui n'a pas pu venir ce soir, mais je pense que demain il viendra, je pense qu'il vient demain matin. Donc je suis très heureuse d'ouvrir ce Festival des Jeux, ce 29e Festival des Jeux, pour lequel nous attendons environ 150 000 personnes, qui s'étend sur à peu près 30 000 m², avec cette année un espace additionnel de 4 000 m² qui fait partie des 30 000 pour les enfants et les familles. Et puis une partie B2B avec les entreprises qui viennent, les éditeurs qui viennent, les professionnels, qui viennent présenter leurs nouveaux jeux. Alors d'abord, je voudrais quand même remercier les personnes qui sont ici, à commencer par le jury qui a travaillé toute l'année sur ces jeux, à faire des tests, et qui va donc ce soir remettre son verdict. Merci beaucoup, ce sont des gens brillants, vifs, intelligents et professionnels. Donc nous sommes très heureux d'avoir ce jury avec nous. Ensuite, je vais remercier les professionnels, les éditeurs, les créateurs déjà, les illustrateurs et puis les distributeurs qui sont là. Je vais remercier aussi qui j'ai pas remercié. Je regarde un petit peu mon papier. Oui, les associations évidemment et les fédérations, puisqu'ils sont nombreux à nous soutenir et à venir participer. Et puis évidemment les joueurs qui viennent des quatre coins du monde. C'est formidable d'avoir un tel enthousiasme sur ce secteur du jeu, qui n'est pas qu'un secteur ludique, mais qui est aussi un secteur d'éducation, un secteur créatif, un secteur culturel. Donc je suis tout à fait heureuse d'ouvrir cette session avec vous. Et je vais aussi remercier mes équipes de la CEMEC qui se sont données à fond pour faire ouvrir ce festival avec Nadine Seul qui est là, la commissaire du palais, du festival, et puis l'associée de Cynthia, et puis de toutes les équipes. Nous avons la directrice de l'événementiel qui est là, Sophie, et puis toutes les équipes qui nous aident à animer ce salon. Donc même si le festival ouvre ses portes ce soir, il a déjà ouvert ses portes pour des événements cette semaine, puisqu'il y a eu les débuts des jeux de Scrabble, des tournois de Scrabble, de jeux de dames, d'échecs, et puis de jeux de cartes. Donc demain, ça va être le grand plein de tous les jeux. Cannes est le terrain de jeu qui va nous permettre à tous ces joueurs de tester à la fois les nouveaux jeux et ceux qui sont même encore à l'état de maquette. Donc je pense que tout le monde va se régaler. Et puis je ne vais pas garder la parole plus longtemps parce que je pense que vous attendez tous le résultat des acteurs. Alors je vais laisser la parole à Nadine. Bonne soirée. Merci madame. Si ce festival existe, c'est grâce au soutien de la mairie de Cannes qui en a délégué la réalisation et l'organisation au Palais des Festivals et des Congrès et qui soutient la manifestation depuis 29 ans. J'en profite pour remercier moi aussi les équipes du Palais qui par leur travail rendent cette manifestation possible. Et bien sûr, à mon tour, je souhaite remercier
tous les professionnels qui sont présents, qui répondent chaque année à l'appel du jeu, les joueurs qui ont permis au festival de devenir une manifestation majeure de la saison événementielle cannoise, un rendez-vous hors norme avec ses 150 000 visiteurs et le plus important événement ludique, grand public, du marché francophone. De festival des jeux de l'esprit centré sur les grands jeux classiques lorsqu'il a été créé en 1986, et Bleu Fige, comme on l'appelle, est devenu le festival de tous les jeux. Les professionnels nous présentent chaque année davantage de nouveautés, beaucoup d'avant-premières. Cette année, il y en aura plus d'une centaine. Et ce sont quelques 300 exposants, éditeurs, auteurs, boutiques, distributeurs, 300 auteurs et illustrateurs qui seront là pour nous faire découvrir la richesse de la créativité ludique. Mais cette année, un illustrateur que nous attendions ne pourra pas être présent parmi nous. Tinius, car c'est de lui qu'il s'agit, devait présenter en avant-première au festival le jeu Les Poilus. Tinius avait 57 ans, il était Charlie. Nos pensées se tournent naturellement vers sa famille, ses proches et ses compagnons d'infortune. Aujourd'hui, Fabien Riffaut et son ami Juan Rodriguez, lui aussi un ancien de Charlie, sont là pour nous parler du jeu qu'ils ont développé ensemble, dont le thème leur tenait particulièrement à cœur, la vie des poilus de la guerre de 14, un jeu coopératif où les joueurs gagnent tous ensemble ou perdent tous ensemble. Tinius avait rendu ses derniers dessins le 30 décembre et nous envisagions avec entrain la prochaine parution du jeu, son tout premier jeu de société. Hier, la barbarie. Demain, vous trouverez les poilus au cœur du festival. Pour nous, ce n'est déjà plus un jeu, c'est un testament. L'amitié plus forte que la guerre. Voici quelques images du jeu. Fabien et Juan sont donc ici et je les invite à venir nous dire quelques mots s'ils le souhaitent. Donc, vous parlez un petit peu de ce jeu développé avec Tinius. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'avais pas du tout prévu. Ce jeu, c'est vraiment une histoire d'amitié, en fait. Au-delà du titre, tout s'est passé, tous les gens, tous les intervenants. Enfin voilà, même la personne qui a fait l'animation, le gars qui a fait la musique, tout le monde s'est investi. Voilà, vraiment dans une histoire d'amitié, et donc du coup c'est vrai que le sous-titre du jeu a pris une dimension, un truc qui nous intéresse complètement.
tenu à sortir le jeu. En fait, on a prévu de le sortir pour maintenant, mais donc malgré la difficulté, la douleur, on a réussi. Voilà, pour moi, c'était très important d'arriver à tenir, malgré tout, l'engagement qu'on avait pris vis-à-vis de Licence. Juste remercier tous les messages de soutien, continue aussi Peter Roy, qu'on a reçus, peut-être touchant. Et nous, eh bien, on va continuer à jouer, on va garder notre âme d'enfant et nous allons dans un petit moment découvrir les jeux qui vont constituer en quelque sorte la ludothèque idéale de l'année, les 12 jeux sélectionnés pour l'As d'Or. Le choix du jury a vraiment été très difficile car ce sont quelques 1000 jeux qui sortent sur le marché, qui sont sortis au cours de l'année écoulée. Et le marché du jeu se développe. Et ce n'est pas Madame Tran de NPD Group qui dira le contraire. Je lui passe la parole afin qu'elle nous donne quelques informations sur le marché des jeux en 2014 et les perspectives 2015. Kim, si vous voulez bien venir. Bonsoir à tous. Donc, je fais partie de la société NPD et je suis plutôt spécialisée dans les jeux de société. Nous délivrons des statistiques sur le marché des jeux de jouets et notamment le secteur des jeux de société. Donc, je vais vous donner quelques informations que nous avons en ce qui concerne ce secteur. Nous finissons l'année 2014 à quand même 340 millions d'euros. La France est le premier européen en ce qui concerne les jeux de société. On a fait une petite baisse de moins de 2%, mais dans un contexte économique difficile et aussi avec Noël qui représente quand même le pic des ventes. Par ailleurs, cette résistance est reconnue quand même dans un marché où les applications se développent de plus en plus. Nous avons aussi eu de la concurrence pour les jeux d'intérieur, notamment du côté des activités artistiques, les Looms. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Ce sont des petits bracelets en élastique et aussi des licences style Frozen ou Violetta et puis aussi les puzzles 3D. Donc les jeux ont aussi souffert de la concurrence des cartes à collectionner Panini. Voilà. Donc les perspectives pour les jeux de société, donc il y a les cartes stratégiques qui sont à moins 6%. Donc les ventes de Pokémon ont démarré plus tardivement que la sortie des jeux de Nintendo, Pokémon Saphir et ensuite pour les jeux pour la famille, on a enregistré en moins 100%, mais on a eu une très grande résistance des jeux classiques tels que Monopoly, Scrabble, Triomino par exemple. Voilà. Sinon les jeux de cartes et les jeux d'ambiance, bien sûr, toujours la bonne marche de Double, Uno, pour ne citer que ceux qui sont connus. Et enfin, les jeux pour enfants, qui ont été très dynamiques grâce à l'innovation, plus 4%. Je vous cite par exemple Chronobomb, qui est tombé très rapidement en rupture. Voilà. Donc les perspectives pour 2015, disons que nous comptons sur un marché qui résiste toujours. Grâce à l'innovation, on va de plus en plus vers la technologie. Et cette année, il y a Star Wars, voilà, qui entre en jeu.
Et sinon, pour notre part, il faudrait qu'il y ait une éducation de la jeune génération sur les jeux de société, sur l'éducation, les valeurs de groupe, de la famille, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire en fait, l'événement d'aujourd'hui participe justement au développement de la richesse et puis de tout ce qu'apportent les jeux de société. Voilà, merci pour votre écoute. Et justement, en décernant ce label As d'or Jeu de l'année, nous voulons à Cannes mettre l'accent sur la richesse de la créativité ludique, car nous avons la chance d'avoir des auteurs extraordinaires. La French Touch s'exporte bien. Et donc, je vais appeler deux membres de notre jury. Marcus, le dinosaure des jeux vidéo, comme il aime bien se définir. Et Monsieur Fall, le webmaster et cofondateur du site Internet. Si, je ne vous aime pas. Voilà, donc nos deux animateurs de la soirée vont nous présenter et appeler les 12 jeux nominés cette année pour le label As d'or Jeu de l'année. Ça va, Marcus? Ça va très bien, ça va vous les petits amis gamers? On vous entend pas depuis tout à l'heure, ça va? Vous êtes en forme? Oui. Ah, j'aime bien. C'est pour Fall ou c'est pour moi? Je suis sûr que c'est pour ça. Cette année, je me laisse pousser la barre pour ressembler à Fall jusqu'à ce qu'on me confonde. Le problème, c'est que voilà, il y a une petite différence par là qui fait que. Moi, j'avais courir, d'accord, Marcus. Et voilà, j'avais fait du vélo, moi non. Avec des gens qui font du lobbying. Voilà. Mais moi, je fais jeux vidéo, jeux de société, donc je ne bouge pas beaucoup mon popotin. Mais je vois des choses formidables, et notamment tous les jeux qu'on a vu passer cette année. C'était extrêmement difficile évidemment d'en garder que 12 dans les nominés. Chaque fois c'est la bataille, on n'est jamais d'accord dans les membres du jury. Alors ça s'insulte, ça s'invective, ça se frappe physiquement même. On a tué certains. C'est arrivé. Mais finalement on a quand même une liste de 12. Donc on va vous présenter les 12 sélectionnés, les 12 nominés pour cette année. Et on va commencer avec Abyss, Monsieur Fall. C'est ça? Oui, c'est le premier. On fait par ordre alphabétique, je crois. Je crois que c'est super bien réglé. Mais on avait un conducteur, Marcus, et normalement Abyss, c'était Nadine qui devait le dire. Non, c'est pas ça. Ah, c'est vrai? On était en train de lui. Ça, c'est les mecs de la télé, tu vois. Il faut pas les arrêter tout de suite. Par ordre alphabétique, donc Abyss. J'invite les deux auteurs. C'est Bruno Catala et Charles Chevalier, qui vont monter sur scène avec Erwan Asquette-Bombix. Oui, pas mal plu. C'est assez osé de tenter 5 boîtes différentes. Probablement une idée fourbasse des deux auteurs pour en vendre plus, puisque on voit une autre boîte différente. Et dire, je l'ai pas suivi, on le prend, puis paf, c'est le même jeu. Ça doit être Bruno Catala, qui est réputé comme un être extrêmement fourbe et dangereux. Ne lui confiez pas un coton-tige. C'est très dangereux, que les 12 manières de jouer avec. Qu'est-ce qu'il fait avec un coton-tige? Ça, je n'ose pas le dire. Alors que Charles, lui, c'est l'élégance, architecte de nature. Ça se voit dans Abyss, qui est un jeu extrêmement bien structuré. Tu peux en parler un petit peu d'Abyss? Abyss, moi j'aime beaucoup, je trouve ça magnifique. Je connais un peu Erwan, t'as remarqué que je n'ai pas fait l'Abyss? C'est la première, attention. Nous avons nos auteurs. Nous avons nos auteurs. On a Martin Fittberg qui nous a glissé quelques vannes bien pourries sur Abyss. L'Abyss Touquet, exactement. La version le Touquet d'Abyss, évidemment. Comme il y a bien le Monopoly de différentes villes, pourquoi pas le Touquet pour Abyss? Non, ça n'a rien à voir. Et puis, pareil, elle a fait une autre qui était très bonne. Il est présenté à Cannes. À Cannes, Abyss. C'est la drogue de notre société comme le jeu vidéo, c'est bien connu. On a les auteurs. Voilà, mais peut-être, si vous approchez du micro, vous parlerez bien mieux que nous de ce jeu. Erwan, Bruno, vous voulez... Regardez, il y en a un chacun, c'est dingue. Même pas besoin de vous battre. On est bien organisé à Cannes. Non, j'ai pas grand chose à se dire de ce jeu. On est extrêmement fiers de l'avoir fait. On s'est battu
pour le faire, on s'est battu pour le sortir. Ça a été plus que n'importe quel autre jeu qu'on a sorti avec Gondix, c'est un travail d'équipe. Entre les deux auteurs, l'illustrateur et puis notre éditorial. D'un point de vue éditorial, on a donné tout ce qu'on pouvait, on ne peut pas faire mieux. Non, enfin, non, mais j'ai fini. Oui, non, mais on peut dire, on ne peut pas faire mieux. Non, mais voilà, moi je profite du fait d'être Par là. rapport à notre capacité de travail, hein, c'est pas prétentieux ce que je dis. Hein. Non, je voudrais remercier effectivement le travail qui a été fait par Bombix sur l'édition du jeu. Remercier aussi Xavier Colette pour les illustrations et Loïc pour tout ce qui est mis en page. Et puis Bruno pour le fait qu'on ait fait ce jeu ensemble. Voilà. En fait, moi j'aurais qu'une chose à dire, c'est que notre volonté c'était de faire un Monopoly, mais avec des perles. Et je crois qu'on a réussi. C'est livré avec le petit diplôme. La nomination, c'est classe. Bravo les gars. J'ai vu qu'il y avait même un making-of carrément. Et les illustrations sont tellement magnifiques. Vous avez quand même carrément sorti un livre avec des illustrations, pas sur la taille d'une carte, mais à la taille d'un livre. On a sorti voilà, un livre pour approfondir un petit peu l'univers, effectivement. Ah ouais, bien joué, il est plus fort que nous, Fab. On va l'embaucher pour l'année prochaine. Oui, je encore dans le temps. Pareil, donc pour montrer tout le travail qui a été fait en amont, aussi bien au niveau de la création du jeu que de la création artistique autour. Merci, et puis bonne retraite, alors si vous pouvez pas faire mieux, vous pouvez y aller. Là, vous allez vous mettre là une petite photo, je crois. Ah oui, une petite photo avec nos nominés. Et un photographe spécial, il y a un site internet d'importance qui peut se mettre là, photographier voilà. ces gens. Alors il fait aussi les mariages. S'il vous plaît. Docteur Marx, on peut la oui, c'est mon auteur, il m'a préparé une vague, il m'a dit quelque chose. Elle est vous, de poil. Mais je pense qu'elle n'est pas très bonne. Pas bien fait de pas la faire finalement. Très bien. Voilà, une petite photo, c'est beau. Elle est bonne? Il faut le cache. Ah, voilà, c'est le cache. Il a Parkinson à son âge aussi, ça facilite pas le travail. Pendant ce temps-là, peut-être on peut passer au Oui, suivant. alors on va demander maintenant à Colt Express, l'équipe de Colt Express, de venir sur scène. Ouais. Merci beaucoup. Alors sur Christophe, j'avais une vanne sur ses cheveux, mais a priori il en a moins qu'avant, donc c'est moins rigolo. Là, j'en ferai pas non plus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est une équipe formidable, que le travail des l'une de l'autre. Un petit éditeur qui a tout laissé tomber de son travail d'habitude pour devenir éditeur, et puis voilà, il fait Colt Express, un bon petit travail. Beaucoup de gens aimeraient avoir ce parcours. On va vous laisser dire deux mots sur Colt Express, qui est un jeu enfin, très bon puisqu'il est sélectionné. Déjà. Et moi j'adore, il y a un petit train en carton dans la boîte, c'est juste magnifique. Je retrouve mon âme d'enfant, j'ai adoré ce jeu. Il reste un micro si tu veux. Moi je commence moi, donc deux mots, ça c'est fait. Bravo! Je me suis dit, il y a du niveau, donc il faut, bravo. Merci, rigolez pas tous, merci, ça fait plaisir. Voilà, donc non, mais c'était une super expérience. On a un super travail avec Christophe, avec Jordi, pour les illustrations. J'en profite d'être là pour dire deux merci particuliers. Un premier à Bruno et Antoine qui un jour comme ça, on leur montre le proto de jeu et qui nous disent mais pourquoi il n'y a pas un train en 3D dans la boîte? Et je pense que ça a été une des choses qui a vraiment marqué le développement du jeu et qui nous a permis d'arriver là où on est aujourd'hui avec ce jeu-là. Et puis aussi un gros merci à Yann pour le trailer qui nous a fait, qui a vraiment tué des ours. Donc voilà, merci à ces personnes-là, puis je laisse les autres parler. Il a fait que deux mots, tu peux faire mieux. Les gars, un petit mot. Ouais, sinon pour présenter le jeu, c'est un jeu du coup où les familles. Non, j'ai pas expliqué le jeu. Globalement, les familles jouent avec des règles très compliquées, les enfants jouent avec le train à côté, c'est souvent bien plus intéressant. Et puis après, il y a les grands-parents qui sont à côté et qui disent ah c'est quoi ce jeu, on se tape dessus, c'est quoi de notre âge et tout ça. Donc voilà. Ça donne...
effectivement pour les grands-parents, parce que donc c'est un jeu où on programme ses actions, on va être dans un petit train avec des brigands qui essaient de dévaliser les autres, de se tirer dessus, etc. On programme ses actions en avance en essayant de prévoir ce que les autres vont faire, sauf qu'évidemment on oublie ce qu'on a mis soi-même comme carte. Donc pour des vieux qui ont Alzheimer, c'est absolument parfait, parce qu'on est un peu sûr de les donner à chaque partie. On aime beaucoup Colt Express. Bravo, on peut les applaudir. Très bien. C'est un Monopoly avec des trains. C'est comme ça qu'il faut le vendre. Je pense que. Ah ouais. Il y a de plus en plus de photographes. Ça y est, c'est Cannes. D'un coup, ça commence. C'est juste qu'il y a une fille, non? C'est pour ça. Non, je pense que c'est ça. Je vois pas d'explication. Alors, le prochain jeu, Dead of Winter, et j'appelle donc l'éditeur, puisque l'auteur n'est pas là. Puisque l'éditeur. Faisal Lalmi, qui travaille pour Philosophia. Voilà. On est sacristé sur la photo de. Alors, Dead of Winter, c'est le jeu avec des zombies. C'est un Monopoly avec des zombies, donc on va dire que un jeu plutôt tendance Ameritrash, etc. Voilà. Ah, zut, je vais te passer le micro. Je prends le micro. Désolé, on a les mêmes auteurs. Alors vas-y, prends un micro et ne le laisse pas faire. Alors, il vient de démarrer chez Philosophia, donc il apprend le rôle. Voilà, j'espère qu'il va le faire bien. Vas-y, on y va. Donc bon, maintenant tu m'as pris ma vanne sur les zombies, le Monopoly avec des zombies, je vais retrouver vraiment quelque chose à dire. Donc nous on est content d'avoir localisé Dead of Winter en français, parce qu'à la base c'est un jeu américain. On est vraiment content parce que c'est un jeu sur les zombies, le thème des zombies a été des milliers de fois utilisé et on est vraiment content parce que ça aborde de manière vraiment très différente, d'un point de vue beaucoup plus psychologique et voilà. Je veux dire pas mal. Bah c'est merveilleux. Bien sorti. Bravo. Bravo. J'adore la série Walking Dead et je trouve qu'on retrouve cet esprit dans le jeu où vraiment il s'agit de coopérer entre survivants ou pas. Avec un fermier dedans aussi, c'est ça qui est bien. Voilà, il peut y avoir un félon à chaque fois et j'aime bien cette idée que les humains sont plus dangereux que les zombies. Voilà. Le petit diplôme et la photo. Et puis moi, ça me touche particulièrement parce que plein de gens me disent que je ressemble au mec de Walking Dead. Vous savez, Rick. Mais qu'aurait mangé le mec? Qu'aurait mangé un zombie. Voilà. Mais c'est pour ça que je me laisse pousser la barbe pour parfaire mon imitation. C'est vrai, tu as quelque chose. Comment encore? Comment? Oui. Voilà, les photographes. C'est le maximum. C'est le maximum de ce que je peux faire. Sa place. Il s'est mis auteur, éditeur à son compte, il nous pond des merveilles tous les ans, qui plaisent à tout le monde. On est ravis que tu sois encore une fois sélectionné ici. Et rien à voir avec le Monopoly, mais ça c'est le talent. Oui, mais je crois que je vais rien trouver de mieux à dire. Maintenant que t'as mis la barre là, c'est embêtant. C'est là que t'as l'air d'un con quand tu fais ça tout seul, effectivement. Mais bon. Oui, je voulais surtout remercier les joueurs, en fait. Parce que c'est beau ce que tu dis, mais c'est surtout grâce à eux. Donc c'est vrai que c'est le 5e jeu en 5 ans. Je trouve que c'est pas plus mal d'essayer de se concentrer comme ça, sans tomber dans l'édition à tout prix et la quantité. Donc merci aux joueurs, parce que faire 15 jeux par an, c'est un pari assez compliqué, mais pour le moment ça marche. Donc merci à tous. Merci à Yann aussi, qui est là-bas, qui n'a pas voulu venir, parce qu'il serait venu 3 fois, 4 3 enfin, il serait venu 3 fois parce qu'il a pas mal bossé cette année. Merci à lui parce qu'il m'a vraiment énormément aidé, plus qu'au... Merci à Yann. Et oui, non, et voilà, si vous voulez auto-éditer un jeu, faites attention, c'est pas simple. C'est pas simple, donc faites gaffe surtout. Enfin, moi, c'est le 5e jeu et ça a quand même été pas simple, donc c'est un petit message sympa à ceux qui veulent le faire, tant mieux s'ils ont l'énergie pour le faire. Mais voilà, c'est du boulot, donc avoir le recul nécessaire, tout ça, c'est pas simple. Et voilà, écoutez, sinon pour le jeu, j'ai voulu faire un jeu un peu plus accessible peut-être que ce que j'ai pu faire,
avec pas trop de règles, mais quand même un petit peu. Enfin, j'ai descendu jusqu'au minimum, ça m'a fait vraiment plaisir, et ben voilà, merci à tous. Merci à toi. Moi j'ai tendance à vouloir prendre des boîtes de jeux pour moi à chaque fois. Il faut les rendre, je crois. Il faut pas avec, il faut les rendre, hein, parce que c'est un peu, le budget est un peu serré. C'est dommage. Oui, moi j'aimerais bien y rejouer. Donc, Je vais appeler maintenant Five Tribes. Et donc on va voir remonter sur scène Bruno Catala. Avec Adrien Martineau qui est le vendeur et l'éditeur. Alors là, on a la catégorie High Level, hein, c'est du jeu pour joueurs un peu velus. C'est-à-dire que c'est un jeu pour joueurs, quoi, vous voyez, le genre qui joue. Bruno, il y a deux micros, je vais regarder celui-là. Et Adrien de chez Wonder. C'est-à-dire que là, moi j'ai essayé de faire un jeu un peu plus compliqué que ce que je faisais d'habitude, quoi, en fait. Je crois que j'ai réussi. Et donc non, en fait, ce jeu, il a une histoire particulière, il me tient évidemment à cœur comme tous mes jeux, mais celui-là un peu plus dans le sens qu'il est né d'une frustration. Il est né de la frustration de ne pas réussir à vivre facilement des jeux et donc d'être obligé de faire du développement à côté pour d'autres éditeurs, ce qui me prend du temps sur mes envies personnelles. Et puis à un moment donné, ça m'a tellement énervé que j'ai tout posé sur la table et je l'ai fait en une semaine en fait. Donc, l'essentiel du corps du jeu est né comme ça, spontanément. Et donc en fait, je suis ravi qu'il soit là aujourd'hui. Toi, tu as travaillé une semaine, mais alors chez les Wonder, on a travaillé beaucoup, parce qu'il y a un gros travail d'édition sur ce jeu. Le cœur, bien sûr. Moi, je veux surtout dire à Bruno que si tu as d'autres jeux comme ça en une semaine, n'hésite pas, on est là. Donc, moi, ça me fait plaisir d'avoir travaillé avec toi sur ce jeu. Ça fait longtemps qu'on se connaît chez Days. On a fait plusieurs projets ensemble, plusieurs jeux. Et chaque fois, c'est un plaisir de travailler avec un auteur comme toi. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci à l'illustrateur qui est pas là, Clément Masson, qui a fait un fabuleux travail aussi. Clément Masson, c'est son premier jeu illustré. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les jeux vidéo, mais c'est son premier jeu illustré. Et donc voilà, au nom de Days of Wonder, merci à tous les joueurs, merci au jury pour nous avoir mis dans cette fabuleuse liste de rien. On a un fil conducteur sur lequel tout n'est pas écrit, mais le festival est extrêmement bien organisé. Ils font de petits événements de temps en temps ici, donc ils ont l'habitude. Donc il y a des panneaux avec le nom des auteurs, des illustrateurs, tout ça, tout est indiqué. Mais normalement ici vous êtes tous au courant de tout ça normalement. On passe à la suite. Alors nous allons passer à la suite. Héros à louer, et j'appelle l'équipe de Yellow. Mathieu Bonin et Patrice Goulet, car les auteurs ne sont pas là pour que vous voyez le nom. C'était le nom. Qui fait un formidable travail comment on dit, de localisation. Dans celui-là, vous l'avez localisé celui-là aussi. Voilà. Donc, pour vous, on n'a pas de vanne, on a dit qu'on s'attaquait pas au physique. Donc on va vous laisser. Il y a deux micros. Tu as dit ça, jamais je fais ça. La blague sur Monopoly, Sébastien, il l'a Ah, c'est bon, ouais, il a cherché, j'arrivais pas à il l'a tué. Bonsoir. La dernière fois qu'on est monté sur cette scène avec Patrice, c'était il y a 2 ans pour Andorre. C'était un vrai plaisir, forcément. Ce soir, on est très content d'être là à nouveau, surtout que c'est pour un jeu complètement différent, presque à l'opposé. Andorre, c'était un gros plateau, un gros univers, des promesses de parties assez épiques en coopération. Héros Alloué, lui, joue la carte du minimalisme. C'est un jeu de cartes très fun, très rapide à jouer. Et on est très content de voir que le jury du festival aime justement cette diversité et que la sélection a toujours des jeux vraiment très différents, qu'il n'y a pas de moule et de format imposé pour participer, pour être sélectionné à cette... Est-ce qu'on a blague sur les moules dans Abyss ou pas? Non, je la fais pas. Voilà, donc c'est la principale chose que j'avais à dire. Je vais laisser la parole à Patrice, qui a des remerciements à faire, et qui est mon patron, donc je pense que je vais vous laisser parler. C'est gentil, merci. Déjà, un premier remerciement, il n'est pas là ce soir, c'est pour Biboun, qui a fait des illustrations juste magnifiques sur ce jeu-là, avec qui on a un très très grand plaisir à travailler. Ensuite, je voulais dire quelques mots parce que ce que nous aussi, en termes d'éditeurs, ce qu'on voulait faire, c'est que ce jeu-là, il a un petit numéro 1 dessus, on le voit peut-être pas, mais c'est le premier jeu d'une nouvelle collection, qui est une gamme qu'on appelle Mini, qui est vendue à 12 € en boutique. Elle se veut vraiment
facile d'accès, qu'on sort facilement et qu'on joue rapidement. Et du coup, je voulais également remercier mes collaborateurs qui ont œuvré sur cette gamme-là, particulièrement Ludovic Papaïs qui est là-bas. Olivier Stroquet pour tout son travail de maquettage sur cette gamme-là. Le petit coup promo, c'est que sur le Salon de Cannes, on a le numéro 2, 3 et le numéro 4 en avant-première. Venez jouer, c'est juste fantastique. Et venez jouer à celui-là aussi. Également, oui. Parfait. Ça vous pour travailler avec eux. Et les mecs, les illustrateurs, de plus en plus, sont présents. Il faut que les jeux soient de plus en plus agréables. Et c'est les éditeurs qui prennent soin que cela se produit et avance. Juste, on rappelle qu'on peut jouer à tous ces jeux évidemment sur le salon. Ils sont dispo, donc n'hésitez pas à essayer tout ça. Vous nous direz si on a eu bon goût au final avec le jury. Le prochain jeu nommé La chasse aux gigabones. Et on va appeler les auteurs, l'éditeur, l'illustratrice. Karim Waouida, Johan Roussel et Marianne Punter. Ils se sont lancés récemment, c'est toute une nouvelle édition qui a eu une élégante ligne éditoriale. C'est pour ça qu'on les a un peu choisis, avec une progression dans ce qu'ils proposent, un jeu pour les enfants, puis un jeu un petit peu compliqué, plus compliqué, basé sur le même univers, et ils arrivent, je vais donc pouvoir leur passer la parole. Bravo à vous et allez-y. Merci. Ah bah écoute. Donc, on est ici. Oui. C'est notre deuxième jeu. On a essayé de faire un univers avec des monstres qui plaisent bien. Malheureusement, Marianne est dans le train, donc on va arrêter cette cérémonie. On attend. Intéressant. Elle la verra en replay sur TripTap. Très bon classement produit. Pas assez vendeur. Voilà, et puis c'est un jeu qu'on aime bien, et j'espère que vous l'aimerez tous. C'est mignon comme tout. Je trouve ça plus mignon que des Pokémon, moi qui viens du monde du jeu vidéo. Je vois, c'est Pikachu, j'ai une allergie en fait. Oui, voilà, donc effectivement, donc c'est notre deuxième jeu, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire un univers, plus qu'un simple jeu. On a fait un univers des éléments, des petits monstres effectivement élémentaires. Le premier jeu qu'on a fait, en fait, on s'est rendu compte qu'il était un petit peu compliqué par rapport au graphisme qui plaît aussi aux enfants. Donc on a fait ce deuxième jeu en se basant avec une règle beaucoup plus simple pour le rendre accessible dès 5 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait aussi bien aux enfants de 5 ans qu'aux adultes, qu'aux familles. Voilà, donc on est plutôt content du résultat. Un petit diplôme. C'est important de marquer les morts. Vous mettez là parce qu'il y a des photographes officiels très bien équipés. Tu veux dire sur le plan personnel ou du matériel? Oui, regarde ce homme, j'aime beaucoup ce physique. Si, j'aime beaucoup. Regarde ce port de tête. La suite. J'appelle le lièvre et la tortue. Enfin, j'appelle pas le lièvre et la tortue. Alors moi, je sais très bien faire la tortue. L'éditeur et l'auteur, l'illustrateur. Mathieu Lessen et Benoît Forget. On va voir qui arrive le premier. Et là, pareil, c'est absolument fou parce que c'est une histoire super intéressante. Benoît, avait laissé le mannequin pour devenir éditeur. Je crois que c'est Mathieu qui est arrivé en premier quand même. Oh la vache, il m'a fait peur. Pas derrière. Pareil, un éditeur qui se lance, une nouvelle gamme qui tient la route de bout en bout. Un travail élégant, un illustrateur au top. Élégant, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis il y a une mécanique de jeu assez étonnante. C'est pas une course comme on a l'habitude de voir. Tout le monde dirige un peu tous les personnages à la fois, c'est assez curieux. Si vous voulez lui en parler. Alors qui fait le lien et qui fait la tortue? Vous pouvez nous dire? Ça dépend des soirs. Ce soir, on verra après la cérémonie. Alors, là, comme c'est écrit en gros, c'est le tome 3. Donc l'an dernier, il y avait les 3 petits cochons, déjà, qui étaient nominés. Ça fait juste la deuxième année, donc on est content déjà. Il y a eu Baba Yaga après, et cette année, en même temps, sur le festival, il y a la sortie de La Cigale et la Fourmi, qui est le 4e. Donc je vous invite à venir le découvrir. En ce qui concerne le jeu, comme l'a dit Marcus, c'est un jeu de course de Paris, à identité cachée. C'est un jeu de Gary Kim qui n'est pas là ce soir parce qu'il est un petit peu coréen. Du Sud.
En fait, c'est un jeu qui a une petite histoire parce qu'il a traîné un petit peu. En fait, il était chez un tout petit éditeur coréen. Et moi, je l'ai découvert quand je travaillais chez Libellule. Et donc, de fil en aiguille, ça a bien duré 3 ans cette affaire, facile. Moi, j'ai appelé Régis un jour, je lui ai dit, vous le faites pas, est-ce que ça te dérange si je le fais moi dans la gamme compte, parce que j'avais déjà sorti les 3 petits cochons. Donc, il m'a dit, ok. Et puis voilà, donc par rapport au jeu originel, il y a quand même un petit gros travail d'édition. Parce que c'était juste un petit peu d'écart comme ça. Hein. On a refait un peu les graphismes. J'ai pris Mathieu parce qu'il habite la même ville que moi, sinon au niveau talent, c'est pas. Les illustrateurs sont dans le besoin, dans le jeu, il faut le savoir, il faut les aider un peu. Et voilà, et on est content d'être là. Il a quand même bien bossé, moi je trouve. C'est magnifique. Et puis le petit côté livre, moi j'adore. Mais je le dis pas devant lui parce qu'il va demander des droits. C'est possible. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Si c'est pas plus cher. Si le commandant en chef, c'est assez poussé. Ah, c'est... Juste que ce jeu, c'était une chouette rencontre, c'est une chouette collaboration, et je suis très content de la Bravo. La petite photo traditionnelle. Et après, on va attaquer Miniville, je crois. Oh, tu as encore volé le rôle. Absolument, absolument. Miniville, et j'appelle Mooster Games. Et Emmanuel Beltrando. Emmanuel. En train de modifier le secteur, il a l'air de rien comme ça, mais c'est un des premiers à foncer en Asie, ramener des jeux, pas nous imposer, mais nous proposer ces jeux légers, comme on dit, épurés. Quel est le terme technique qu'on dit complètement épuré. Voilà, c'est ça, voilà. Une mécanique très simple. Ah, c'est lui. Une partie assez courte. Et Miniville, c'est le même schéma. Ça fait 5 ans que je vais en Corée et au Japon pour ramener des jeux. 90% des jeux que j'ai écoutés viennent de là-bas. Et oui, c'est une volonté, c'était une volonté au départ de trouver des jeux un peu différents de ce qu'on avait ici. Et puis maintenant, je pense que c'est pas mal à la mode. Il y a beaucoup de gens, et c'est très bien, qui vont chercher leurs jeux là-bas. Et voilà, bon, après, il y a plein de jeux qui sortent. Et puis je pense que, comme tous les petits éditeurs qu'on a vus ce soir avant, on fait que 1 ou 2 jeux par an. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, on prend vraiment le temps de choisir, on prend vraiment le temps de communiquer dessus, on prend vraiment le temps de sortir un bon produit. Et du coup, on remarque que les éditeurs qui sortent un 2 jeux par an, ce soir, c'est pas la première fois qu'ils sont nominés. Voilà. Donc, le travail est bien comme fait, quoi, ça sert pas la chose d'en sortir 200. Et puis voilà. Bah, bravo, et tu en féliciteras. Bien sûr, pour les raisons qu'on connaît, mais je voudrais continuer dans la même vague que tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier Yann, encore comme tout le monde là-bas, qui a fait bien sûr tout ce qui est logo et la super vidéo. Voilà. Alors il se positionnera à la sortie pour votre carte de visite si vous voulez le faire travailler. Je prends 10%. Petit diplôme et puis petite photo. Alors, il a le diplôme, il a tout, on l'applaudit. C'est une vraie vague qui nous vient, hein. Tout le monde se précipite sur les asiatiques maintenant, c'est le secteur change un petit peu. Et donc c'est la Corée. Parce que les Coréens, ils nous défoncent en jeu vidéo, tu sais. Voilà, ils vont bientôt nous défoncer en jeu de société aussi. Méfions-nous. Est-ce qu'il y a des Coréens dans la salle? Méfions-nous. Méfions-nous. Tant qu'ils ne nous imposent pas la coupe de cheveux de la Corée du Nord, moi ça va. Quand même, vous avez vu la coupe de cheveux, non? Le mec, c'est quand même un dictateur incroyable qui bute la moitié de son entourage, sauf son coiffeur. Et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, c'est pas le sujet, excusez-moi. Je vais rappeler Philosophia pour venir nous parler du jeu Parade. Fais ça de la nuit. Revenez. Et alors, oui, je sens le bien. Je ne peux rien dire pour pas piquer ton micro est là. Allez, prends la boîte quand même, Parade. Un travail magnifique, pareil, un travail éditorial. Ça, c'est une localisation aussi, ou c'est comment ça s'est passé? Micro bien dedans pour que les internautes t'entendent. Donc effectivement, Parade était un jeu qui était sorti originellement aussi au Japon. On l'a localisé en France et il y a tout un travail qui a été refait sur les illustrations, sur un illustrateur qui est de la boîte, Chris Killiam, que je tiens à féliciter parce que moi, en tout cas, il m'a bluffé sur le travail qui a été fait sur Parade. Donc voilà, sinon Parade, effectivement, fait partie de notre gamme Prestige, qui est un ensemble de jeux de cartes à ce format-là, qui est un jeu qui est une gamme plutôt familiale. Voilà. Moi je trouve que c'est magnifique.
magnifique. J'adore les illustrations, je trouve ça super. Et la mécanique est super, donc parfait. Bravo, beau boulot. T'as le droit à ton diplôme, alors du coup, et ta petite photo. Ah oui, c'est vrai. Voilà, et comme le disait tout à l'heure quelqu'un, il y a une palette qui est proposée, extrêmement large. C'est-à-dire que l'objectif du jury, c'est de faire passer un truc représentatif, du plus compliqué au plus simple, en passant par l'enfant. Enfin, il y a à peu près tout ce qui peut être envisagé, quoi. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça, le jeu de société. Il y a vraiment pour tous les âges, tous les publics, tous les niveaux de complexité. Ils viennent de très loin, et c'est un honneur de les recevoir ce soir. La famille Evarts. Berlin-Papin. Pour Berlin-Papin. Miranda, Madelien, Denis et Max Evarts sont auteurs. Et c'est la France débarque en Europe pour la première fois pour venir recevoir un prix. Et un jeu qu'ils ont développé en famille quand les enfants étaient beaucoup plus jeunes. C'est ça, hein, l'histoire? C'est un truc de dingue. Oui, oui. C'est comme ça la famille pour créer le jeu, quoi. Et puis, le représentant de Coquelin, M. Midwell. Voilà, alors, j'ai un mot. Magnifique chez Isabelle qui ne l'avait pas, bien les souris. Comme le télécharge, et puis il y a Pascaline. On va vous laisser parler, je vais mettre des micros. Ceux qui viennent pour la première fois chercher un prix, c'est Cocktail. Non, je sais pas. On va voir. Non, il y a déjà eu des cocktails. Mais vous étiez en coédition. Non, en coédition, c'est bénéficier du travail d'un autre. Ah, c'est plus ça. Je veux dire qu'on a bénéficié du travail d'un autre également, mais c'est une localisation. Par à la base. C'est un jeu sur lequel on a beaucoup travaillé, pour reprendre les arguments de M. Fall. Mais c'est avant tout une localisation, un très très bon travail à la base de Gamewright, un partenaire américain. Et pour citer un philosophe, qui est Mathieu Desbenoux, l'édition, c'est la science du doute. Et c'est un jeu sur lequel on a beaucoup douté parce que Cocktail, on est plutôt connu pour faire des jeux un petit peu crétins, parfois malins, et on se demandait si on avait la place pour faire un jeu pour enfants. Berlin-Papin, c'est un jeu pour enfants. Donc pas tout à fait dans ce qu'on fait habituellement, et donc on va prendre cette nomination comme un encouragement à sortir un petit peu du cadre, et puis donc à tenter des choses. Est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire de ce jeu? Parce que c'est quand même hallucinant, ça a été créé par les enfants de la famille en fait. Alors, tout à fait. Je vais faire la traduction. Des mauvaises langues, c'est ça? C'est incroyable. Une traduction quasi simultanée Je sais maintenant. en approximation. Thank you very much. This is a dream to be here for my family. Donc merci à vous, c'est un véritable rêve d'être ici, avec vous. Never been to France before. This is our first day in France. Donc c'est la première fois qu'ils viennent en France, donc spécialement pour le festival. One night about 12 years ago, Miranda, my daughter, couldn't sleep. She was 6 years old. Donc il y a quelques années de cela. Donc elle n'arrivait pas à dormir et elle faisait un rêve. She had a game playing in her head about queens and kings. Et donc elle rêvait d'un jeu où on jouait avec des reines et des rois. And the next morning, I had her tell me about the game, and I said, "That's pretty awesome." Et donc le lendemain matin, ils en ont parlé, ils se sont dit, c'est super. Super, it's wonderful. I emailed a company in Massachusetts, New Jersey, in the United States. Donc ils ont contacté une société dans le Massachusetts qui s'appelle Gamewright. And I told them about the Pancake Queen and about the Fire King and the Chess King, and he said it sounded great. Et donc ils ont discuté à propos des princes, des rois et des princesses qui étaient dans le jeu. Donc ils ont pensé que c'était une très bonne idée. And 12 years later, here we are. Et donc, 12 ans après, ils sont là.
merci à vous pour eux. Parfait, bah, photo de famille pour le coup là. Merci on encore n'y à échappe pas. toute cette fabuleuse famille d'être venue nous voir à Cannes. C'est vrai que c'est super de les voir en vrai. C'est dingue, des histoires comme ça, c'est beau, c'est des Chacune histoires, famille, c'est une rigolo. société aussi. Hein. Je vous souhaite à tous de faire de beaux rêves cette nuit et demain matin. Alors, on ne ferait pas un jeu, moi, sur les très Vous mignon. avez tous les éditeurs sous la main. Profitez-en. Pas t'aventure pas, ça. Nous arrivons au 12e jeu nommé. Il s'agit de Splendor des Space Cowboys. Et puis, il brille de mille feux partout. Et donc forcément, surtout dans cette sélection, un jeu qui a su trouver son public, à la fois joueur et familial. Et c'est assez hallucinant ce qui se passe. C'est assez fort. Croc est là. Comment ça va, Croc? Voilà, il va. On vous laisse parler. Allez-y les garçons. Tu veux commencer? Splendor, c'est une très belle aventure que je partage avec une Space Cowboy. Splendor aura 1 an ce week-end et je suis très content de fêter cet anniversaire en tant que grand ici ce soir. Merci aux organisateurs et au monde du jeu. Merci. Bravo! C'est bien qu'on se retrouve cette année parce que oui, le jeu est sorti l'année dernière et que cette année tout s'est plutôt très bien passé pour le jeu. On a eu juste un tout petit point avec des chameaux à Berlin. Mais sinon, bah voilà, c'était le premier jeu, donc c'était quelque chose d'assez difficile parce que on est souvent jugé par la première truc qu'on fait, même si on avait fait quelques petits trucs avant. Et puis, voilà, donc ça fait très plaisir que l'aventure se soit bien déroulée et puis que petit à petit, on sorte des produits un peu différents. Il y a aussi des choix osés, comme on l'a vu avec, c'est-à-dire un choix d'édition, un jeu avec du beau matériel, comme pour la plupart des jeux qu'on a présentés là. Il y a des choix qui Ah oui, sont forts. c'était la différence des autres. Non, c'est pas les autres. On voit bien que la production est en train de changer. Oui. Tu vois, et là, c'est un jeu qui c'est juste pour les vendre plus cher. C'est là où je voulais en venir. Et sinon, oui, je voulais dire que c'était un travail à la fois de l'auteur, du dessinateur, qui a fait un super boulot, et puis de quand même aussi du soutien d'Asmodée, parce que il y a toujours le grand frère derrière qui surveille. Ça fait plaisir d'aider les petits jeunes qui débutent comme M. Paul, par exemple, je trouve, c'est bien. Et après la photo, ne descendez pas de la scène, car je vais appeler tous les nominés pour la photo de famille. Donc, si vous voulez bien... Commencez à arriver tranquillement. Nous, on va meubler pendant ce temps-là. Donc, le suspense monte. Restez là, monsieur Croc, restez là, tout le monde va faire une petite photo. Prenez chacun la boîte de jeu pour la photo. Avant de passer à la remise des prix. Vous voulez la faire c'est tout ça? Nous sommes envahis, fan. Comment? Mais quel plaisir! Laissez-nous tranquille! Que des génies créatifs, c'est beau! Allez là! Venez par ici! C'est bien? C'est bien? Alors il en faudrait. Donc ça fait du beau monde. Donc pour les gens qui nous regardent, on est matin. On retransmet en direct dans la télé, effectivement, il y a ces enfants qui le regardent, coucou les enfants. Je crois qu'il y a des papas et des mamans qui regardent aussi des... J'invite également les membres du jury à se joindre à la photo. D'accord. Madame la Présidente, si vous voulez bien vous joindre à la photo de famille.
Yann. Tout le monde est aveuglé. Je récupère les boîtes de jeux car la soirée n'est pas terminée. Et puis surtout on a envie de jouer après Nadine. Exactement. C'est ça. Alors juste après la cérémonie pour les professionnels, les jeux sont déjà installés dans la salle, c'est Estérel je crois à côté. Vous pourrez aller les essayer. Et pour le grand public, c'est demain sur le salon directement. Bon, c'est pas le tout, monsieur Fall, mais parce que là, on a quand même les plus grands talents du jeu de société en France qui sont là, sur cette scène réunie. Mais tu vois, je me dis que j'ai bien fait de passer mon CAP de poseur de micro. Attends, je vais t'aider. Voilà. Il y a des nœuds partout, mon garçon. Oui, on est là pour maintenant passer aux choses. Oui. C'est pas qu'avant c'était pas sérieux vraiment, mais bon. Là, on a eu la crête de la crête, la crête de la crête sur le crête. Alors, ceci dit, malgré tout ce qui va se passer juste là maintenant, il ne faut pas perdre de vue que tous ces jeux-là sont très bons. Et ce ne sont pas les seuls. Vous imaginez bien que devant la masse de jeux qui sortent, on va dire que en français, sur les étals francophones, c'est peut-être 600 nouveautés, 700 nouveautés vraiment qui arrivent. Il n'y a pas que seulement 12 très bons jeux, il y en a plein qui sont très bons. Et il y a un excellent site qui vous aide à les découvrir et les trouver, qui s'appelle TreCrack.net. Voilà. Alors, messieurs, je vais appeler pour nous donner le résultat concernant le Grand Prix. Donc, Monsieur Fall, qui est déjà sur scène, Comme ça, on gagne du temps, c'est et parfait. Hélène Gravelot, rédactrice en chef de Plateau Magazine, donc qui vont nous dire quel est le Grand Prix cette année. Le Grand Prix papier, plateau. C'est-à-dire qu'on a le web et le papier, et ça se complète. Ça, il n'y a pas de concurrence. Ça, non, il n'y a pas de concurrence. Non. Ah, Bah, avec toi un peu quand même. Bah oui, ça va. C'est la transparence dans ce milieu. Donc on va vous présenter le Grand Prix, c'est ça. Hein. Alors le Grand Prix, c'est quoi? Bien, vous l'avez remarqué, il y a un panel de jeux assez large qui vont du jeu le plus simple au jeu le plus compliqué. Et ce qu'on appelle le Grand Prix, en gros, c'est le jeu pour satisfaire les joueurs qui ont un peu de poids, les joueurs qui aiment s'investir. Oui, une page de règles. Voilà, un peu costaud. Voilà. C'est ce qu'on appelle le Grand Prix pour éclairer, mettre en lumière cette partie-là de ce qui nous a fait, nous, devenir joueurs, certains éditeurs, auteurs, etc. TreCrack existe depuis 15 ans, c'est ce genre de jeu qui nous a amené là. Donc on s'est dit qu'il nous fallait un Grand Prix. Et Hélène, je te laisse. Donc le Grand Prix pour cette année est attribué à Five Tribes. Chaque partie est différente. Donc bravo Bruno et bravo à Days of Wonder. On vous laisse la parole. Ça va être dur. Écoute. Alors c'est peu dire que ça me fait extrêmement plaisir. C'est mérité. Pour une semaine de boulot. Et puis en fait, mais il faut dire merci à Days of Wonder évidemment parce que en fait quand je suis allé les voir avec ce jeu-là, j'avais très envie de travailler avec eux, mais en même temps je savais que ce jeu en fait ne cadrait pas avec la gamme de ce qu'ils faisaient usuellement. Et donc, bon, il s'avère qu'ils sont tombés un peu amoureux du jeu aussi, mais il a fallu quand même que eux, ils acceptent de briser leur code et de prendre des risques finalement vis-à-vis du public. Donc je remercie toute l'équipe qui s'est vraiment super investie, bon, il y a tous ceux qui sont ici. Et puis j'ai une pensée particulière pour deux qui ne sont pas ici, qui sont aux États-Unis. Je pense à Eric Hautemont, qui est le patron évidemment de la boutique et qui lui a pris cette décision, même si vous avez tout fait pour, pour que ça se passe comme ça. Et puis Cyril Daujean. Et en fait, si je pense à Cyril, c'est parce qu'il a un rôle qui est peut-être un peu dans l'ombre par rapport à l'industrie du jeu de société, c'est-à-dire qu'il est directeur artistique. Et c'est la personne qui fait en sorte que l'iconographie, tout l'aspect infographie,
enfin le travail avec les illustrateurs fasse que ça donne le résultat que vous voyez aujourd'hui. On n'en parle jamais de ces gens-là, et en fait, ce travail est essentiel, donc merci à eux. C'est très important, vous n'êtes pas habitué à ce niveau de complexité. C'est un peu un virage pour nous. C'est vrai que quand on a vu Bruno, et je me rappelle, tu nous avais appelé, tu étais monté à Paris pour nous faire jouer le jeu, et puis on y a joué, rejoué beaucoup avant de prendre la décision. Et c'est vrai que par rapport à notre ligne éditoriale, c'est effectivement un petit cran au-dessus. Et on s'est dit, pourquoi pas, hein. Je pense qu'on a fait beaucoup de jeux très familiaux. Et au bout d'un moment, le public, il a l'habitude de ces jeux-là, et il peut jouer à des choses de plus en plus complexes. Et je pense que le pari est réussi, et je suis content qu'on l'ait fait avec toi, Bruno. Je suis content aussi de la confiance que tu nous as accordée en venant nous proposer le jeu. Et merci à toute l'équipe de Days, merci à Clément Masson pour l'illustration, et un grand bravo à toi, Bruno. Merci. Monsieur Fall, Madame Nadine, plutôt. Oui. Et oui, donc. On a fait pour les velus maintenant. Maintenant, on va faire pour les imberbes. Il y a des enfants lourds. J'ai eu du poids très tôt. Ah, d'accord. Tu as toujours été très précoce. Donc. L'As d'or, jeu de l'année enfant. Pour nous le présenter, j'appelle sur scène Catherine Watine, qui est donc chroniqueuse ludique, directrice de l'association à l'adresse du jeu, la ludothèque de Montreuil. Et je demande à Hélène de rester sur scène pour nous annoncer qui est le grand vainqueur pour l'As d'or jeu de l'année enfant. Alors, l'As d'or jeu de l'année enfant, cette année, c'est la chasse au gigamon. Lorsque on joue avec les enfants, on raconte une histoire pour raconter la règle. Alors voilà, pour entrer dans la guilde des élémages, les joueurs vont devoir assembler des élémones pour invoquer les gigamones. Et tout cela dans un jeu de mémoire et de tactique où il va falloir jouer des coups fourrés. C'est ce qui va donner à ce mémoire tout à fait une autre dynamique. Tout cela dans une petite boîte ronde, un arbre de vie, magnifiquement illustré par Marianne Bonter. Ça apprend aux enfants à devenir fourbes très tôt, c'est bien. Moi j'aime bien le principe. Voilà, et puis vraiment, c'est vrai que c'est un jeu qu'on a vu en prototype, surdimensionné sur tous les festivals. Et franchement, c'est un jeu pour petits, moyens, grands, enfin, c'est vraiment une merveille. Et on nous demande, dans les ludothèques, on nous demande toujours de revenir à Gigamon. Voilà. Mais il y avait aussi l'autre, il y avait Perlimpinpin. Oh, tu vas pas remettre ça avec Perlimpinpin. Voilà. Et alors, c'est dur. Et quand on raconte qu'on se dispute, ben oui, on voudrait donner... c'est très difficile. Le choix était toujours déchirant pour tous. Mais il faut bien qu'il y ait un vainqueur à la fin. On les applaudit. Karim. Il y a aussi un truc qu'on remercie rarement pour des prix, c'est nous on a quelque chose d'un peu particulier, c'est la boîte. On a une boîte ronde. Voilà, donc je voulais remercier énormément le travail de What's Game sur la fabrication de la boîte, parce que c'était pas une partie de plaisir visiblement.
Et donc la prochaine sera carrée, évidemment, parce que là, ils veulent plus. Quelque chose d'autre. On va faire comme aux Oscars et au César, on mettra une musique quand ça va. Quand c'est bon. Je prépare mon téléphone. On va peut-être laisser Karim dire un petit mot juste avant. Karim, tu veux dire un petit mot juste avant? Merci beaucoup. Je suis très content. Et je ne m'y attendais pas du tout. Donc, voilà. C'est la surprise, c'est comme tous les Oscars. Je voulais dire que, je sais pas, on finit, je pense que je suis un des membres du jury qui suis là depuis assez longtemps, mais en fait, je m'éduque chaque année, et ça y est, cette année, j'ai joué à tous les jeux, toute seule, accompagnée. C'est pour vous dire que vraiment, je pense pas d'amis et que tu en cherches. Je fais partie. On est là, pourquoi tu ne comptes pas à nous? Mais non, mais ça veut dire que le public aussi commence à grandir, à savoir jouer à ces jeux. Parfois un peu comme plus. ça, pour les jeux gamers, mais d'accord, c'est le bien. monde des gamers s'élargit beaucoup. On est content de... Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'on se répartit les tâches dans le jury. C'est-à-dire qu'il y a les spécialistes des jeux pour enfants, les spécialistes des jeux pour velus, les jeux avec des figurines, etc. Donc effectivement, Catherine était plutôt spécialisée sur les jeux enfants, même si elle, en grande famille, même si elle aime pousser du cube et des figurines. Voilà, c'est ce qu'elle essayait de dire. Mais surtout, c'est plus facile pour nous de jouer à Pokémon que pour elle de jouer à Exactement. C'est pas les mêmes. Exactement. Photo. Est-ce que vous y jouez vraiment, toujours? Oui, bien sûr, photo, parce que je crois que le photographe a un temps. Petite photo, on les applaudit, bravo pour lui. On a pu lire des exemples, c'est toujours les gros, c'est toujours les... Non, c'est des éditeurs qui déboulent, quoi. Il y a eu quelques-uns ce soir, des éditeurs qui sont nouveaux dans le secteur, même s'ils sont là depuis longtemps. Donc, c'est ce que je veux dire. Alors, chers amis du jury, le prix justement du jury sera décerné à qui cette année? Le prix du jury, c'est spécial, mais quelqu'un va nous l'expliquer. C'est Monsieur Martin. C'est Martin Hidberg. C'est notre auteur. Le cœur de la voix sur Cannabis, fallait la trouver quand même. Bruno m'a aidé pour la liste. Quelques gags que j'ai cliqués sur son Facebook. Donc chaque année, quand on se réunit, qu'on essaye de faire une liste de jeux sélectionnés, de choisir 12 vainqueurs, parce que c'est 12 vainqueurs, hein. Les 12 jeux qui sont sélectionnés, c'est très difficile de les établir. On laisse de côté nos avis. On essaye de laisser notre subjectivité de côté pour essayer de trouver un ambassadeur, un jeu qui va vraiment représenter. Et cette année, vous allez voir juste après l'As d'or, on l'a bien choisi, je pense. Mais malgré tout, c'est très frustrant parce que nous, on a nos coups de cœur qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs. On se chamaille énormément quand le jury se réunit. Et voilà, on a demandé il y a 4 ans, on a dit si elle voulait bien nous créer un prix du jury. Ça fait 4 ans qu'on écoute un petit peu nos avis, nos petits coups de cœur et qu'on met en avant quelque chose. Et donc cette année, on est très content de décerner un prix qui répond à 2 choses qui nous font très plaisir. Alors la première, c'est que c'est un jeu qu'on aime beaucoup, très original, vous allez voir. Moi, ça fait 1 an que j'y joue, au gré des festivals, et que j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Et je pense qu'il va, à mon avis, marquer pas mal son temps. Et puis l'autre raison pour laquelle ça nous fait vraiment plaisir, c'est que de plus en plus d'éditeurs sortent des jeux pour le Festival de Cannes. Des jeux donc qui ne peuvent pas être sélectionnés et qui n'est pas dans la sélection, le jeu qu'on a choisi. Et qui nous font confiance, qui profitent de cet événement pour vraiment essayer de toucher un public généralement familial. Et donc, le prix du jury cette année est l'UniQuest. Celui qu'on voit rarement. Alors on a manœuvré pour que personne... Parce que souvent quand il y a des listes, les gens font des prévisions, tu vois, des pronostics. Là, je pense que personne ne peut le savoir. Quelqu'un savait? Non, arrête. T'as mon mot de passe sur la liste? Donc pour les 3 prix principaux, évidemment,
les choix sont visibles dans la sélection et vous pouvez deviner un petit peu ceux qui vont être pris ou pas. Pour celui-là, c'est la surprise totale. Ouais. C'est notre coup de cœur. C'est très jeu vidéo, c'est très inspiré des jeux vidéo, il y a des histoires de niveaux, il y a vraiment des petits monstres, des boss de fin de niveau, etc. C'est conçu comme un jeu vidéo, donc moi évidemment en tant que gamer, ça me plaît énormément, et j'étais pas le seul dans le jury, parce que c'était l'unanimité totale pour l'Uniquest. Bravo les gars, vous voulez en parler un petit peu? Je vais expliquer le jeu, si tu peux dire très rapidement en quoi ça consiste. Bon, en fait, on s'en doutait un peu depuis 5 minutes, parce qu'il y a 5 minutes, j'ai reçu un texto je vois marqué FAL, qui dit « Vous êtes là ?» Et je le regarde, il est en train de parler, donc... Et 2 secondes après, il y a un deuxième message qui me dit « On est à la cérémonie ». Et il parlait toujours, donc il y avait un décalage, mais c'est assez étrange quand même, je me suis demandé s'ils n'étaient pas plusieurs. Il est bourré d'électronique, mais à l'intérieur. Quant au jeu, David va nous le présenter très rapide. Ah, sinon je le fais, moi j'adore, hein, ça ne me pose pas de problème. Vraiment, j'adore. Donc il y a des petits caches, on ne les voit pas très bien, mais enfin voilà, il y a des niveaux qui sont dessinés. Chaque joueur a un petit cache transparent et il doit tracer sur ce cache soit un petit chemin, soit entourer des personnages qui sont au milieu de l'écran. Je m'aperçois que c'est pas clair du tout mon histoire quand on ne voit pas le truc. Et ensuite on place le petit cache de chacun sur l'image de départ et on vérifie si on est bien passé par les bonnes étoiles en évitant les monstres, etc. C'est tout bête, c'est vraiment une mécanique toute simple. Ça marche avec les enfants, ça marche avec les grands dadais comme moi aussi. Je l'ai montré chez mes copains de Game One, on va y jouer à l'antenne. Donc vous pourrez voir des parties de l'Uniquest et ce sera beaucoup plus clair que ce que je suis en train de vous expliquer là. Mais faites-moi confiance, applaudissez les personnes qui sont parvenues. Un grand merci déjà au jury, c'est vrai que c'est une super belle surprise. Aux auteurs, vous pouvez tous faire aussi aujourd'hui la connaissance de David Frank, oui il existe. En fait l'idée c'était ça, je rêvais de le voir, c'était ça l'idée. C'est ça, et moi je voudrais faire un petit merci spécial à toute l'équipe de l'IBD, parce que c'est vrai que l'équipe s'agrandit, et là c'est vraiment le premier fruit collectif d'un travail global, et je voudrais vraiment les remercier pour tout ce qu'ils ont fait sur le projet. Voilà. Merci beaucoup pour le boulot que vous avez fait, on a vraiment des talents de belles chimistes. Ça me touche beaucoup. Bravo, on les applaudit. Donc je vous encourage à le jouer. On ne l'a pas choisi au hasard. On ne va pas choisir chaque année non plus un jeu qui sort pour le festival. Mais celui-là, il était présenté dans sa version... il n'y a pas beaucoup de différence avec celle qui est sortie aujourd'hui. L'année dernière à Cannes. Et donc on y joue depuis un moment. Et je vous encourage à faire un petit tour parce que c'est vraiment un jeu très original et exceptionnel. Merci. Alors maintenant, il va nous falloir décerner l'As d'or jeu de l'année. Pour ce faire, je vais appeler Michel Van Langendort. Bravo. Président de l'Udo, l'association des ludothèques de la communauté française de Belgique, et maître assistant sociologie à la Haute École de Bruxelles. Michel va présenter l'As d'or jeu de l'année avec Marcus. Et oui, et parce que avec Léonidas. La revue Ravage, que vous retrouverez d'ailleurs sur un stand dans la zone exposition. Alors juste un truc avant, vous avez remarqué depuis le début, on n'a pas d'enveloppe où on ouvre pour aller les nominer. En fait, il faut ouvrir le membre du jury pour voir ce qu'il y a dedans et pourquoi il a voté. Donc je ne sais pas lequel des deux on ouvre. Ou les trois en même temps, on crie le nom du nominé tous les trois en même temps, tu fais un petit discours avant, comment on fait? On va d'abord dire un petit peu quelques mots, quoi. Donc, je te vous mets nous y voilà. Donc en fait, ça paraît évident à dire, mais c'est très très difficile de décerner un prix aussi important, surtout que cette année, il y avait vraiment beaucoup de très très bons jeux, on a essayé, et pour le l'As d'or, il y avait 3 jeux qui vraiment avaient du mal à... On avait vraiment beaucoup de mal à départager.
Et en définitive, il faut retenir que ce qui fait l'Astor, ça doit être le jeu qui va pouvoir plaire au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il puisse toucher absolument tout le monde, qu'on puisse aborder facilement et qui fédère des joueurs débutants et des joueurs exactement. Des trucs un peu plus compliqués. Qui plus est, Philippe Mérieux nous dit qu'il faut jouer dans les jeux pour ne pas jouer avec la vie. Et il est d'autant plus important donc de s'offrir des parenthèses d'existence qui sont jouissives où on peut précisément tout faire, y compris détrousser, y compris, que sais-je, je crois que vous avez compris que ce serait Une belle bande de brigands, comme dans le jeu finalement, Arthur Fall. Vous voulez dire un petit mot? Une belle bande de brigands, comme ceux qui sont à bord du train, qui essaient de détrousser les voyageurs. Eux, ils ont réussi à rafler un prix, bah, c'est vraiment bien. Oui, bravo pour ce travail éditorial, pour tout ce que vous avez fait. De toute façon, on en a parlé un petit peu avant. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est que c'est un travail formidable. Et encore une fois, moi, ce que j'aime souligner dans ce... Je suis très attaché au storytelling, aux histoires humaines. J'arrête pas de dire que j'aime pas les gens, mais c'est presque un mensonge. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire de ces deux personnes qui ont monté les Nulonautes. Parce que c'était une envie, une passion, et les récompenser le jeu parce qu'il est très bon, récompenser le travail d'édition et ses choix de vie, ça me paraît bien. Voilà, c'était mon petit côté, et je veux revenir faire des cacahuètes un peu couilles dans ça, c'est mieux. Bravo sur Claude Van Damme, en quelque sorte. Vous voulez dire un petit mot, les amis? Merci. C'est beau et puis ça fait plaisir. Alors juste un petit truc, normalement elles doivent être devant le net, on fait un gros bisou à nos deux crevettes, Lola et Chloé. Voilà. Ce qui était fantastique avec ce jeu, en fait, avant tout, même avant de faire un jeu effectivement thématique, j'étais content de réussir à faire un jeu en fait, pour raconter quelque chose effectivement. Ce qui m'a vraiment le plus marqué dans ce jeu-là, c'était le fait de faire avec Cédric et Anne-Cécile. Je les connais depuis super longtemps en fait, et je les suis depuis le début de leur projet, et c'est vrai que travailler avec eux, c'était pas vraiment du boulot, quoi. En fait, on se voyait tous les lundis sur Skype, et puis on tripait ensemble, et tiens, si on mettait ça et tout. Alors moi, je disais à chaque fois des conneries, et tiens, si on mettait ça, et si on mettait ça. Et après, Cédric, il disait, ouais, bon, c'est sûr que tu veux mettre des fléchettes dans le jeu. Bref, et du coup, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que bon, il y a mon nom sur la boîte, et c'est un fait parce que j'ai amené la mécanique au départ. Il se trouve qu'après, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a Jordi qui a fait un travail fabuleux sur les illustrations. Voilà, on a eu une super vidéo de Yann, merci. Voilà. En gros, c'est vraiment un travail d'équipe, et je voulais le souligner parce que par exemple, moi à la base, je voulais des cartes à la place des petits trains, et c'est fantastique. L'idée de Bruno et Antoine, c'était terrible. Ça a été super bien réalisé. Je pense que s'ils n'avaient pas été profs de physique, on n'aurait pas réussi à vendre des... C'est une debout énorme. Ça tient, ça tient. Ouais. Ça fait 3 mois que je ne joue plus qu'à ça avec mes amis et les trains sont intacts. Personne ne les a mangés, ça tient. Je te rassure là-dessus. On les applaudit, bravo! On va prendre la photo donc de l'équipe de Colt Express. Et puis on demandera également aux 3 autres vainqueurs, aux lauréats, de nous rejoindre. Photo finale. Tu veux que grâce à mon CRP de régisseur de plateau, j'ai tout débarrassé sur mon centre. Tu es le meilleur projet que j'ai fait. Donc, les autres lauréats, si vous voulez bien nous rejoindre. Oui, nous rejoindre avec votre beau diplôme. Avec le diplôme.
Donc je suppose que maintenant vous avez tous hâte de découvrir ou de rejouer ces jeux. Pour le public, je vous invite à découvrir l'espace Asdor Jeux de l'année qui sera installé dans la nouvelle zone enfants-famille de 4000 m² que nous avons ouvert cette année. Tout à l'heure, tu veux dire 4000 m². On sentait que 4000 c'était... m², oui. Là, ce sont des mètres, et oui. L'influence de Fifty Shades au Grec qui se travaille. Voilà. C'est 2 m², hein, c'est pas... Donc, on vous invite à les découvrir. Le festival, je vous rappelle, est ouvert demain, vendredi et samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Donc, l'équipe d'animateurs de Ludo Cortex et Annecy Ludique vous attend sur l'espace Asdor pour pouvoir jouer, rejouer ces magnifiques jeux. Donc, les 12 nominés plus le prix du jury. Donc, 13 jeux exceptionnels. Et par ailleurs, nous invitons les professionnels badgés à nous rejoindre à l'espace pro, au premier étage du palais, pour pouvoir découvrir avec les journalistes présents, avec les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs récompensés et notre jury. Donc nous vous invitons à venir à l'espace pro. Vous avez le privilège de pouvoir ouvrir les boîtes et jouer dès ce soir. Et puis pour le public, donc merci de nous retrouver demain à 10h.